Explorateurs et exploratrices d'autres mondes, bienvenue dans cette Trick Track télé un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui, il va être question de ça. Voilà, Rising 5 Runes of Asteros. Alors, du coup, vous allez me dire, mais normalement, j'ai déjà une impression de déjà vu, mais c'était pas Monsieur Jamie, c'était Monsieur Olivier qui était là et en plus, Monsieur Jamie, il a un t-shirt particulier. Salutations, Jamie. Salut. Bienvenue dans cette Trick Track particulière. Oui, particulière, pourquoi? Parce que Rising Tout a changé. c'est ça. Tout a changé, sauf la boîte. C'est toujours Longue Rising histoire. 5, mais pas complètement tout à Non, fait Rising 5. pas Parce qu'en exactement. l'occurrence, je le vois à tes yeux, c'est pas tout à fait Collect Trick Track Non, qui est là, c'est c'est ça. Holy Grail Game. Alors oui, voilà, c'est ça. Alors on va le Exactement. présenter comme ça. Ouf, c'est ça, exact. Les choses ont changé depuis le dernier vidéo qui a dû être tourné il y a 6 mois. 6 mois, ouais, Voilà, ouais, c'est 6 ça, mois, c'est ça. tout à fait. Ça passe vite. Sur Rising 5, à l'époque, le jeu qui était issu d'un Kickstarter, d'une édition d'autres D'accord. pays et qu'il fallait se procurer avec difficulté. Ah, attention. Attends, là on tombe dans le piège que tout le monde tombe dedans. Ah. Ce jeu n'a pas été encore été édité. Pas du Ça, tout. c'est un prototype, ça. C'est un prototype très très bien avancé, mais c'est un prototype. Ce n'est pas encore édité. Personne ne peut le trouver, le Rising 5. Non, bien sûr que non. Non, c'est autant qu'il est joli cette boîte. Et là, on Alors. commence le premier gaffe du lundi matin. C'est Bien. ouais, ça c'est juste un prototype, ça. La vache. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il va y avoir un financement Oui, bien sûr. anticipatif. Oui, totalement. Le jeu n'a pas été financé encore. Avec Mandu Games et donc Holy Holy Grail. Grail C'est le Games. seul truc qui manque sur la boîte, c'est que depuis que cette boîte a été fabriquée, nous on est rentré en jeu. Vous êtes rentré en jeu, c'est le cas de le dire, puisque le jeu, on va en refaire, comme ça, là, histoire de discuter autour du jeu, Pour une ceux qui n'ont petite pas partie. vu la dernière partie. Voilà, Et surtout exactement. que l'application marchait avant, mais il avait un petit problème avec les lumières. Que D'accord. merci Trick Track, on a pu l'apercevoir. On est allé voir les développeurs. les développeurs. Voilà, donc du coup, normalement, même dans les situations où il y a un peu de réflexion sur le plateau, ça marche nickel. Tout marche impeccablement bien. J'espère, en tout cas, sinon je vais passer pour un con. Mais bon, Alors, ça va pas la première Rising fois. 5, pour vous donner un petit peu plus d'informations, c'est un jeu coopératif. C'est édité donc par Holy Grail et Mandu Games. C'est un jeu de Gary Kim et de Evan Song et illustré par Vincent Dutray. Généralement, vous aviez dû reconnaître un petit peu les illustrations. Ça se joue à partir de 10 ans. On peut normalement y jouer seul jusqu'à 5 joueurs. Et puis, ça se joue en 20 minutes lumière, mais ça, on va le vérifier tout de suite. Coopératif parce qu'on va battre contre le jeu. Et puis, histoire de vous donner aussi une petite appréciation du jeu, il y a un petit côté, voilà, je voulais donner le jeu, Mastermind. Voilà, Ah, oui, ça y est, oui. je cherchais. Il y a un petit côté Mastermind au sens où le jeu, via l'application, va gérer l'inconnu, la combinaison inconnue. À nous de la retrouver en Exactement. vivant des aventures sur cette planète. Jamie, je te laisse la parole pour en dire un petit peu plus sur les règles rapidement. Comment est-ce que tout ça se pratique? Donc, du coup, tu as un peu tout résumé. C'est un jeu d'aventure en quête, Oui. quête puzzle plutôt, on va dire, où on contrôle 5 personnages à travers des cartes d'action. Tout le temps 5 personnages. Tout le temps 5 personnages. On ne joue pas une seule personnage chacun, mais on va tirer des cartes comme cela. Je vous laisse le montrer en déporté. Pour pouvoir ensuite jouer les personnages qui vont Exactement. avec. Et n'importe qui peut jouer n'importe quel personnage. Les personnages, ils ont différents pouvoirs. On peut jouer une personnage par tour de joueur. On peut jouer plusieurs cartes pour avoir plusieurs actions. Enfin, on rentrera plus là-dedans plus tard. On va donc explorer le monde d'Asteros. Voilà. De cette 2, planète. 3, 4, 5, 6 emplacements majeurs. Exactement, 3 zones. Et chaque zone a des monstres, il y a des quêtes à accomplir, il y a des objets à trouver, des artefacts. Et le but, c'est de résoudre cette énigme de runes, en fait, pour vous faire un petit peu l'historique du jeu. Le pitch, voilà. Le monde subit une sorte de, on va dire, une ouverture de portail vers une autre dimension. Et c'est notre tâche de le refermer. Avec les runes, Oracle, c'est un petit peu le personnage qui amène toute cette connaissance. C'est lui qui a déjà combattu ses forces avant. Echo, c'est un peu le leader d'opportunité de l'équipe. Echo. Voilà. Nova, c'est une sorte de chevalier de l'équilibre. C'est quelqu'un qui est là pour garder l'équilibre dans l'univers. Ellie, c'est une expérimentation scientifique qui c'est un peu... qui tient réussi plus ou moins parce qu'elle arrive à contrôler son propre flux temporel. Qui est assez pratique des fois, voilà. Okay. Et Al, en fait, est un robot envoyé par ce qu'on appelle l'intelligence centrale. Donc, c'est une intelligence qui aide à gérer tous les systèmes on va appeler ça le République pour l'instant, mais on n'a pas encore décidé. Et le seul truc que l'ordinateur n'arrive pas à comprendre, c'est les humains
et les ouvertures de portail. Donc, c'est ballot. Al, c'est un petit peu ses yeux et ses bras dans le monde D'accord. pour C'est essayer quand de même comprendre ballot. qu'est-ce qui se passe. L'ordinateur est votre ami. Parce que l'ordinateur, il aime bien comprendre. Voilà. Ok, donc on va gérer cette fine équipe. Et puis ben, écoute, il y a une application. Il y a une application. Elle est là. Qui est déjà finie, je tiens à le dire. D'accord. Il est terminé, il est disponible déjà quand on tourne cette vidéo sur l'App Store et sur le Google Apps. Le Google Apps, voilà. Ok. Donc il est prêt à partir, ça c'est bon. Donc si tu vas, allez-y, appuie sur Game Start. Allez, c'est parti. Tac. Clac. Donc, Démarrons. première, Il nous ça va te dit, donner quelques petits rappels. On prépare le jeu, Voilà. Donc là, en l'occurrence, on va dire qu'on l'avait fait, hein, puisque tout est bien mis en Ouais, place. ça, c'est Ouf, bon. On est bon. Un autre rappel. Ok, on peut le puis, skipper. Là, hein, on parce peut le que là, skipper. tu- Voilà, ça c'est une les- petite la- les- animation, voilà. Les l'histoire, quatre, tout ça. Voilà. Les 4 piliers, Exact. l'énergie, etc., etc. Pouf, merci. Voilà, tu Tac. peux sur skip. Tac. Tac. Et puis, on va prendre une photo des runes. Attention, Donc, c'est alors, là on a où les est-ce que quatre je vais petits passer pour un points. compte? Non, je ne vais pas Non, passer pour un compte. impec. Parfait. Donc là, on le repose et il va nous montrer des signes, donc des signes astrologiques qui correspondent aux runes. Donc, on sait que avec ce rouge, ce bleu, ce jaune, ce orange, on a Le doré, ça veut dire que c'est le bon rune au, Au bon bon endroit. Donc, on sait que le Joker, on sait que c'est bon. Mais on ne sait pas quelle rune c'est. Ça fait partie lequel du des puzzle. quatre. Oui, oui, Exactement. pas de souci. Après, on a le serpent qui est qui est bon, mal placé. mais mal placé, Et exactement. puis, araignée et truc mouche bidule. Voilà, Là, le on sage. peut dire au revoir. Voilà. Donc, Ils sont hop. pas dedans. Donc ils sont pas dedans, mais le problème c'est qu'on ne sait pas lequel est lequel. Voilà, donc à partir de là, il va falloir commencer à faire des petits swaps, des petits changements, Exactement. histoire de pouvoir aller chercher quels sont les bons réellement ici et à quoi correspond tel symbole. Exactement. Bon, ben c'est parti. Donc du coup, normalement tu fais ça avant de commencer, il y a des cartes de lune rouge. Parce que Oui. lune rouge c'est une sorte de manifestation astrologique de l'ouverture Du du portail. portail. Donc il y a une petite piste de lune ici, enfin lune-soleil. Si jamais on arrive jusqu'à là, on a perdu. Et comment ça descend? Ça descend quand on perd des combats ou qu'on pioche des cartes du deck d'action. Donc c'est la difficulté du jeu qu'on va pouvoir régler. Exactement. Donc là, tu peux mettre plus ou moins de cartes. Là, on va mettre 4 parce que Vas-y. bon, voilà. Parce qu'on est fort. Hop, exactement. Enfin, j'espère. Sinon, ça va être C'est pas chiant. grave, on va Voilà. se ridiculiser. Hop, ça serait pas la première fois, tu me diras. C'est pour moi que tu dis ça. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah ça, hop, on le défausse, on va le remélanger là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, on peut pas commencer avec. Non, sinon c'est un peu dur. Ok. Voici les personnages que je vais pouvoir jouer. J'ai une main où Ellie est particulièrement présente et un petit peu oracle. Il va falloir donc qu'on discute de notre stratégie. Voilà. Combien d'actions par tour? Donc, autant que tu joues de cartes. D'accord. Donc, si tu veux jouer 2 cartes Ellie, tu as 2 actions. Ok. Donc, les actions, c'est bouger. Donc, tu peux bouger de n'importe où à n'importe où. Là, on commence hors du jeu. Ça signifie un peu l'arrivée des personnages dans le monde. Tu peux interagir avec une carte qui a différents effets. Ouais. Ou tu peux tenter d'ouvrir le portail, D'accord. tout simplement. Donc, quand on active un personnage, on joue un nombre de cartes égal aux nombre d'actions. activations qu'on veut faire. Donc, par exemple, je vais jouer 2 cartes écho. Je vais commencer Vas-y, pour l'exemple. vas-y. Donc, je joue Très 2 bien. cartes écho. Donc, ça veut dire que j'ai 2 actions avec écho. Premièrement, tu te déplaces. Premièrement, j'active mon passif. Ok. Parce que chaque personnage a un passif. Une capacité qui lui est Exactement, qui lui est gratuit et propre. Echo, quand il bouge, il peut bouger n'importe qui avec lui. Dans n'importe quelle zone, pas forcément le sien. propre. Ok. Depuis le dehors du jeu, dans le jeu, là où il veut. Nova, avant qu'elle bouge, elle peut attaquer n'importe quel monstre sur le plateau. Ok. Oh, attention. Ellie, quand elle s'active, et c'est pour ça qu'elle est très importante, ça remonte. Ouais. Donc ça sert un petit peu à sauver les fesses si jamais ça tourne mal. Ok. Al est très intéressant, enfin ils sont tous intéressants, mais Al permet de copier le pouvoir de n'importe quel autre personnage sur la zone où il commence son activation. Ok. Et bien sûr, ça ce n'est pas une zone. Faut pas- Donc il ne non. peut pas copier le pouvoir des Faut gens pas qui qu'il sont soit là. tout seul. Voilà. Mais s'ils sont là, par exemple, il peut copier le pouvoir d'Oracle. Voilà. Et Oracle, c'est le seul qui est vraiment obligatoire, qui devient très important plus tard dans le jeu. C'est lui qui te permet d'échanger les runes. D'accord. Donc, soit de les échanger sur le plateau, soit de les échanger avec des runes qui ne sont pas dans le plateau, parce qu'il y a Oui. 7 en total. Bah oui. Il y en a Donc un là, peu on plus. sait par exemple qu'il y en a 2 sur le plateau, À mais dégager. 2 qui sont là qu'il faut retrouver. Ouais, Voilà. Tout à fait. Donc tu as joué 2 fois Echo. C'est ça. Il peut bouger quelqu'un. C'est ça. Donc Ok. du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec moi, on va prendre Nova. Ok. Et Nova, je vais le mettre là par exemple, et là je vais aller là.
Donc, ce qui est intéressant avec Nova, c'est que si jamais quelqu'un lui joue 2 cartes, ou 3 cartes même, elle peut activer une carte, bouger, attaquer plusieurs fois. Enfin, c'est très pratique. Ok. Donc ça, c'était ta Ça, c'est capacité. mon première action. Mon capacité est mon première action de mouvement. De mouvement. Voilà. Il t'en Donc, reste une. ça, c'est mon première action. Deuxième action, je vais interagir avec cette carte. Donc, on peut appuyer là-dessus, bien sûr. Là, on voit les 4 pédestals. Donc, on va collectionner ces cubes verts pendant la partie. Et quand on a 4, on peut essayer d'ouvrir la portail. Tu peux traquer ça sur l'application en appuyant. Ça les allume. Non, Sinon, là, on triche puisqu'on ne les a pas. Hein. là, on triche parce qu'on ne les a pas. Par contre, faut dire que l'application marche sur téléphone et sur pad. D'accord. Donc, si tu as une pad ou si tu veux juste garder ton téléphone près de toi, il y a des cubes pour les remplacer. Ça marche. Ça dépend comment tu veux faire. Nous, généralement, Ce que tu aimes si on a le téléphone, on utilise le téléphone. L'application est assez léger niveau consommation de batterie. D'accord. Donc, c'est pas très grave. D'accord. Et puis, le jeu n'est pas très long, donc c'est bon. Ça marche. Donc, par contre, mon deuxième action, je vais interagir avec cette carte-là. Donc, c'est ce qu'on appelle un helper. C'est un petit monstre qui t'aide. On te donne un indice. Qu'est-ce que c'est un indice? Voilà, c'est ça. Si tu as un indice, si tu ramasses une carte avec ce symbole-là, tu appuies sur ce petit bouton-là en coin droite de l'écran. Donc, vas-y. Et en fait, il va te donner l'option, il va te dire quelle rune est associée à quel symbole. D'accord. Mais il ne va pas te dire si ce symbole est bon, faux, correct. Il te dit juste l'ensemble des deux. Exactement. Rune et Voilà. symbole. Donc, par exemple, on sait qu'il y a 4 runes. On sait qu'il y a 2 qui sont bons, 2 qui sont mauvais. Donc, une bonne façon de commencer la partie, c'est d'essayer de déterminer lequel est bon. C'est 4. Bon, Exactement. Bah, très bien. Tu veux rouge? Dis rouge, alors donc tu appuies sur rouge et il va dire, bon, il va vérifier que tu n'as pas mal appuyé, toc. Et puis, donc, on sait que rouge, c'est araignée. Et que l'araignée, Donc, c'est du tout pourri. Exact, donc on peut prendre le petit rune là et on le met à côté du symbole du rune. Ok. Donc on sait que le rouge est mauvais. On va pouvoir le dégager. Exactement. Par contre, tu interagis, on enlève la carte. Oui, là, lui, il part au défausse. Ok. Toc. Et puis, à la fin de mon tour, ce qui est maintenant, il vient à nouveau. Ok. Donc cette carte qu'on vient de remplacer, c'est une carte artefact, donc c'est une petite pile qui est là. Il y a des cartes de différents effets, ça peut faire remonter des soleils, ça peut te faire gagner des cubes, tuer des monstres, des choses comme ça. Etc. C'est pas vrai. Etc. Là, on a 3 artefacts très spéciaux. Les très puissants. Exact, parce qu'ils viennent des boss. Dans chaque deck, donc zone 1, 2, 3, il y a des boss. Ok. En tuant des boss, tu as un bonus plus cet artefact, Ok. qui peuvent être très faciles, mais ils sont très difficiles à tuer. Voilà. Ok. Est-ce que ça vaut le coup de changer la rune tout de suite? Bah non. Ah bah si, on sait que c'est faux, donc on peut. Parce Hein. que j'ai Oracle 2 fois. Bah Donc, allez-y alors, c'est toujours bien d'avoir Oracle sur le plateau. Hein. Ok, j'ai Oracle 2 fois. On va bouger Oracle. Et puis avec l'utilisation de sa capacité passive, c'est avant. gratuit. Ouais. C'est avant. Mais c'est la première chose que tu fais. D'accord. Donc je vais jouer 2 fois Oracle. Ok. Clac, clac. Ah pardon. Première chose, dernière chose, pardon, à la fin de mon tour, Oui. on peut piocher autant de cartes qu'on veut, Ah, d'accord. jusqu'à un maximum de notre main qui est de 6. Pour 2 joueurs en tout cas. Ok. À savoir que tu dois déclarer combien de cartes tu vas piocher avant de piocher. Oui. Parce que si jamais tu tombes sur une lune, Tu peux pas et dire, tu es obligé. je m'arrête. Voilà. Et aussi, il y a 2 façons de perdre la partie. Soit on arrive aux lunes rouges, comme je Oui. dis, soit tu n'as plus de cartes d'action. Ah oui, d'accord. Donc soit le catastrophe c'est arrivé trop tôt, soit tu n'as plus de temps et ça arrive de toute façon. Ça sera Voilà. trop tard. Donc je vais piocher 2 cartes pour l'intérêt du parti et c'est bon. Ok. Donc, Je reviens pardon, sur et après Oracle. c'est sur toi. Boum, 2 actions. J'utilise sa capacité qui est de changer Exact. une rune. Totalement. Je change une rune, donc je remets rouge. C'est ça. Et puis je vais prendre l'autre bleu. Non, je vais prendre vert, Ok. que je vais mettre à la place. Voilà. Voilà, nouvelle configuration de portail. On pourrait tester celle-ci. Exact. Pour l'instant, je vais déplacer Oracle et j'ai un petit copain là-bas qui nous amène un petit cube. Oui, un cube, C'est bien d'aller le ça fait récupérer. remonter ça. Ah bah oui, il nous faut Écoute, des cubes pour hop. tenter le portail. Hein. Je le déplace, c'est ma première Yep. action. Deuxième action, je récupère le petit cube Parfait. et donc je le traque ici. Hein. Voilà, clac. Ça, je le mets de côté. C'est ça. Je remplace. C'est la fin de mon tour. 1, 2, 3, 4. Je vais en piocher 2 également. 5, 6. Et je dis à toi. Ok. C'est facile et rapide. On n'a pas encore vu les combats, mais j'imagine qu'on va se tataner bientôt. Oui, ça va arriver, je pense. Hein. À toi, Jamie. Donc, je vais jouer une carte de Nova. Donc, son première action, elle va attaquer une monstre. Donc, je vais dire que je vais attaquer celui-là. Elle peut l'attaquer n'importe où Elle sur le peut... plateau. Oui, ça, c'est son capacité. D'accord. Alors, Comment on fait un combat du coup? on a ce petit dé-là Oui. qui a 2-1, 1-2, 1-3 et 1-4 et un soleil, enfin lune rouge plutôt. On appelle ça le soleil souvent. Alors, tout simplement, chaque monstre a 3 valeurs. Il a une force. Donc, pour le tuer, enfin pour le battre, il faut faire 7 chiffres ou supérieur
sur le dé. Donc lui, c'est vraiment un tout petit, lui. Exactement. Il y a une valeur de lune rouge. Donc si jamais on tombe sur la face lune rouge, Oui. on perd un nombre de places égal à son valeur. D'accord. Donc, plus les monstres sont forts, plus tu peux perdre D'un en coup, faisant d'un cette seul. face-là. Donc il y a toujours un petit risque en faisant un combat. Et puis tu as la récompense. Donc pour lui, il est très facile à battre. Il nous donne cube un petit vert cube vert. d'énergie. Donc je prends le dé. Et je fais un t'as fait 1, un, c'est égal. c'est le minimum syndical pour le tuer. Donc lui il part, on va mettre là, à la défausse. Ouais. On gagne notre cube. Ok. Hop, donc on est à 2. Fin de mon... Ah non, pardon, j'ai quand même mon action de base Bah oui. qui est d'activer ça. Tu chopes Donc, un artefact. Je vais prendre ça, je défausse et puis je pioche une artefact. Ouais, Donc vache. j'ai une petite anneau. Tu cumules là, tu Ah cumules. bah, c'est l'idée, c'est d'optimiser ses mouvements, on va dire. Anneau solaire, tu fais remonter de 2. Exact. À jouer quand tu veux, c'est À gratuit. jouer quand on veut, même si on a pioché le loup, je lui dis ah non, tata, anneau. Pour Anneau. l'empêcher. D'accord. Ah oui, tu peux même le jouer à ce moment-là. C'est ça. À Tu savoir que l'interromps. quand on pioche une lune rouge, on perd autant de place que le nombre de, enfin que tous les icônes de lune rouge sur les monstres sur le plateau. Ouch. Ah oui, Donc, c'est pas juste un petit. voilà, C'est s'il y a- s'il y a plein de monstres, Exact. boum, il balance. Voilà, s'il y a un ou deux monstres sortis et deux ou trois monstres moyens, ça peut faire très mal. Oui, ça comme, peut perdre comme très là. mal. Bah, là, par contre, 1, 2, 3. Là, on perdrait là, 4 si une c'est ligne ça. rouge débarque. Et là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 à la fin. Vache. Donc, ça peut Ok. être chaud patate si on fait Ok. gaffe, si on Ok, fait pas ok. gaffe. Fin de mon tour, je vais piocher une carte. D'accord. Ah, Ok, bon. bah, je l'aurai dans ma bouche. Donc là, on sait qu'on va prendre une lune rouge. de Mais toute à mon façon. tour. À ton tour. Ok. Alors, est-ce que je fais agir Nova à nouveau une fois et une... Ah, tu me diras 4. Il y a moyen de m'aider là sur un combat ou Alors pas oui, il y a moyen de t'aider. Ok. Donc, quand tu combattes, tu ne combattes pas forcément tout seul, on fait équipe. Donc, D'accord. soit quand tu combattes, il y a quelqu'un d'autre dans la zone avec toi, Oui. ça te donne plus 1 à ton jet. Donc 1 bien. devient 2, 3 devient 4, etc. etc. Ok. Par contre, si jamais tu dis je combatte avec Nova, je dis attends, avant que tu lances les dés, bien sûr, Oui. moi je vais t'aider en jouant, attends, ça c'est pas des fausses, en jouant des cartes Nova aussi. D'accord. Tu te Et ça, déposes c'est- toi pour me donner des Voilà, poussins. je peux jouer autant de cartes Nova que je veux. Mhm. Il faut que ce soit le même personnage que tu es en train de Bien combattre sûr. avec. Et autant de joueurs peuvent jouer autant de cartes qu'ils veulent. Mhm. Bon, généralement, si on a 3 sur le plateau, tu en as suffisamment pour avoir le score maximum. Enfin, non, Rapide. non, 5. Parce qu'il y a des monstres de valeur 5. Ah oui, Ça, d'accord. c'est les boss. Et c'est les seules façons de les tuer, c'est Ouais. avec de l'aide. Avec de l'aide. Voilà. Tu peux pas y aller tout seul. Exactement. Oui, mais là, c'est du 4 et c'est un petit peu chaud bouille. C'est ça. Donc, si tu as un autre personnage que tu peux jouer à Ouais. 2 exemplaires, tu peux le déplacer là-dessus, lui aider, Oui. être aidé, et puis moi éventuellement. Moi, j'ai des cartes Echo, un Nova et un Hal. Et Eh ça, ben, c'est écoute. très important que je te le dis, Mhm. mais que je ne te le montre pas, parce que c'est un petit peu le. Bon, c'est un petit mécanisme pour empêcher cette fameuse Alpha Gamer Syndrome, Ouais. où Je- on peut jamais montrer ses cartes, mais on peut dire à tout le moment ce qu'on a. D'accord. Donc, soit le monsieur est très fort, il arrive à retenir toutes les cartes que tout le monde a, soit tu es obligé de parler avec tes compatriotes. Discuter. Ok. Voilà. Eh bien, écoute, à ce moment-là, Ellie, je vais la jouer. Ok. Et on va la jouer. Alors, attends, il faut que je la joue. Parce que j'en ai 3 exemplaires. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'elle se déplace, Mhm. qu'elle combatte. Mhm. Et du coup, la 3e action est peut-être superflue. Ouais, Sauf c'est- si on l'envoie quelque part. Ouais. Alors, on pourrait l'envoyer quelque part, mais on ne sait jamais ce que le prochain Ouais. cas qui va sortir. Est-ce c'est que ça j'ai le le truc. droit Est-ce que j'ai le droit de jouer moi-même une carte pour me donner un plus 1? Non, ce c'est n'est les que autres. moi. Alors attention, moi je n'ai aucune carte Ellie. J'ai que du Hal, du Echo et du Nova. D'accord. Eh bien, écoute, alors à ce moment-là, on va le jouer autrement. Tant pis. Je vais jouer Nova. D'accord. Ok. Avec une seule action. Ça marche. Ok. Donc, Donc. déjà, elle peut combattre un monstre. Ouais, et cette combat n'est jamais aidé. Donc tu n'as jamais aucune bonus, tu vas que lancer des C'est dés. pour ça que En- je vais combattre un petit crétin. En contrepartie, Mhm. le face rouge, enfin le face du lune, ne compte pas. Ah, ok. Donc tu ne peux pas perdre. C'est du mind fighting. Ouais, c'est À c'est une distance. escarmouche, on va dire. Elle te blow la tête à distance. La lune rouge n'a pas le temps de s'en apercevoir. J'ai 2 pour Bam. 1. Parfait. Terminé. Il va à la défausse. Petit cube On a un vert. cube. Pouf, c'est le 3e. Parfait. Clac, oui, c'était bien celui-là. J'en remets un tout de suite. Ah non, à la c'est fin de ton tour. Fin du tour. Et ensuite, j'ai une action. C'est ça. Est-ce que je tente le fight à 4? Bah, moi je peux t'aider avec une carte. Donc il faut juste que tu fasses un 2. Parce que j'ai celui-là. Exact. Alors c'est 1, 2, 3, oui, tu as une petite chance de le faire quand même, tu as Ouais, j'en ai- 50%. J'en ai pas d'autres. Eh ben, Allez, on teste. on teste. Allez, Vas-y. je joue une petite carte, donc tu es à plus 1. Il faut Ok. juste faire un 3. Un 3. C'est ça. 3, 4. Ah oui, non, oui, c'est ça. J'ai Donc, 2 chances. oui, tu sur as 33%.
30. Ouais, c'était peut-être un peu chaud. Mais allez. Celui qui tente rien n'a rien. Oui. Oh. Ah, 3. Bon, Bon, ok, d'accord. c'était presque, mais on perd rien. Sauf l'action, bien sûr. Oui. Mais c'est pas très grave. Parce que On va elle, quand même éliminer le elle monstre. craint pas. Elle craint pas. D'accord. Enfin, non, c'est juste que sauf si tu fais une lune rouge, Ah oui, c'est tu vrai. n'as aucun effet. On a C'est pas là, déclenché. on n'a pas, J'ai perdu l'action. battu, mais voilà. Et 1, 2, 3, 4, 5. Je vais récupérer une seule carte. Oui, Donc c'est tu la lune dois rouge. piocher au moins une. Donc, on va avoir le rouge, bien sûr. On pioche ça avant de remplir les cartes. Donc, les monstres qu'on a tués, ils ne sont pas remplacés immédiatement. non, sinon voilà. ce serait de l'arnaque. Donc, ça va directement à la défausse. Donc, on peut 1, le mettre là. 2, 3 lunes rouges, c'est ça? Oui, donc 1, 2, 3. Ça marche. On est toujours bon. On aurait pu cramer ça si on voulait, mais pour l'instant, on va voir. Ça, qui c'est va se vraiment le bouton d'urgence. Donc, je pioche pas. Hein. Ce que je piochais, c'était la lune rouge. Exactement, voilà. Donc, je renouvelle celle-ci. Et effectivement, c'est un monstre. On a bien fait. Et c'est à toi. Ok, donc, est-ce que tu as des cartes Ellie? Tu m'as dit. Ah non, Oui, zut, non, j'en ai n'ai- plein, ah, plein. Le problème, c'est que moi, j'en ai pas d'Ellie. Voilà. Sinon, j'ai Euh, Echo et Al. Alors, ce que je vais faire. Là, on t'as a Echo beaucoup et d'ad- Al. on a T'as beaucoup Echo et d'adversaires Al, quand même, Echo et hein. Al. T'as combien de Al? J'ai un Al. Al. Allez, donc je vais jouer 2 cartes Al. Donc, Al est en dehors de la partie, donc il ne peut pas copier un pouvoir tout de suite. D'accord. Mais dommage, il va venir là te rejoindre avec son première action. Ok. Deuxième action, on va combattre le monstre ensemble. Je vais jouer un +1. Parfait. Donc, on est à +1 parce qu'on est ensemble, plus la carte que tu vas jouer, +2. C'est ça. 2 2 et plus 2, 2, 4. 4. Égalité. Prends ça dans tes dents, sale monstre. Hop. Alors, donc, ça fait 2 cubes. oui, On en avait plus que un. on perd le deuxième. On perd le deuxième. D'accord. Voilà. Bon, bah alors écoute. Mais le monstre est parti et il est remplacé par un helper. Encore mieux. Ça, c'est encore mieux. Donc, On a les 4, Jimmy. c'est ça. Qu'est-ce que ça fait? Tu On peux. Bah, c'est peut- la fin de mon tour, donc je vais quand même D'accord. faire mon petit pioche. Et maintenant, on peut tenter d'ouvrir la portail. Le portail, tu peux l'ouvrir, enfin, tenter de fermer la portail plutôt. Tu peux tenter de le fermer depuis n'importe où sur le plateau. D'accord. Avec Au une prix action. d'une action. Exactement. Ok. Eh bien, écoute, à ce moment-là, c'est le moment, c'est l'instant. Je vais jouer Ellie. Mhm. Et ce coup-ci, je vais la jouer en 3. Ok, cool. D'accord. Donc, Donc, premièrement, action. capacité, elle remonte totalement. la lune. Ensuite, première carte, je vais la jouer pour me déplacer. Mhm. Est-ce que je vais aller chercher un artefact? Maintenant, il y a déjà du monde, donc c'est peut-être pas nécessaire. Oui, mais pour l'instant, c'est le seul. Vu que tu vas ouvrir la portail ensuite. Oui. Enfin, ceci dit, tu peux bouger, ouvrir la portail, puis faire un combat, essayer de récupérer un cube, C'est ça. ce que tu veux. Bon, donc je peux faire première action, j'ouvre le portail. Non, tu dois être sur le Je plateau dois quand être sur même. le plateau. Alors, première action, je vais me déplacer. Je vais quand même aller chercher ce fichu artefact. On va voir Ok. ce que ça va donner. Première action. Ça marche. Deuxième action, ouverture du Ok, portail. donc, quand on ouvre le portail, tu swipes en bas. Hop, et ça fait apparaître la caméra. Attention. Et on refait un petit photo. Clac. Et il l'a pris. Donc là, il va nous redire ce qui a changé. Ah. Oh la vache. Donc, par procès d'élimination, lui, le monsieur, n'était pas là avant. Et il n'y a que vert qui a changé. Exactement. Donc vert est là et à la Donc. bonne position. On peut prendre le petit symbole. Ah la motte à Et on met à chat. côté de la verte. Donc, on sait qu'une est bon. Par contre, les 3 autres, on ne sait pas ce que c'est. Sauf que le serpent, on ne l'avait pas. Lui, on l'avait. Ah bah oui, mais Oui, on est. eux, oui, on l'avait n'a pas toujours. changé. On n'a pas changé. Alors, bien sûr. en appuyant, on revient à l'écran avec les pédestals. Donc, Ok. on repart faire la même aventure. Mais si tu swipes vers le haut, tu as un petit rappel De ce qui s'est de passé. tout ce qui D'accord. tout ce qui a changé. Donc, tu peux retracer ce que tu as fait. L'historique. La même chose, si jamais tu oublies lequel était lequel avec le petit symbole, tu peux lui redemander. Oui, on voit. Voilà, D'accord. totalement. Ok. Et puis, le jeu continue jusqu'à ce qu'on trouve les 4 Les runes. 4 runes. Et là, on a gagné. Et basta. Bon, j'ai une dernière action. Mhm. Je peux interagir avec le lieu. Bien sûr. Et je pioche l'artefact. Donc, hop, une petite carte artefact pour toi. Et ça sera. Oh, Un indice. Un indice. On peut le jouer tout de suite? On peut le jouer tout de suite, ouais. On peut le jouer à Écoute, n'importe quel je moment. le joue tout de suite. Bing, D'accord. paf. Paf. Oh, zut. Hop. C'est un Voilà. artefact. Voilà. Et puis, on va continuer. Hein. On a le bleu ici. On va prendre le bleu. Ça ne te gêne pas? Vas-y. Bleu. Oui, c'est bien celui-là. Ah, Ok. ok. Bon, Donc, eh on ben, sait que le lui- bleu est mauvais. Bleu, Tout tu peux simplement. dégager. Ça, c'est pas une mauvaise chose. Voilà. C'est Ok, que lui, il faut pour- qu'on dégage, qu'il y en a une qui est bon, Oui. et l'autre, il faut échanger avec C'est celui ça. qu'on amène. Après, bon, il y a 2 runes potentielles qu'on n'a pas entre Qu'on n'a pas encore un est essayé. bon, un est mauvais. Ouais. Il faut voir. Je pioche jusqu'à maximum en avoir Ouais, 6. 6, ouais. Ça fait peut-être un peu beaucoup. J'en ai pris que 3. Tu peux, non, il faut avoir quand même un petit peu de choix dans sa main, sinon tu peux pas jouer les personnages qu'il faut, Bon, allez, 5. etc. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas de rouge derrière. 3, 4, 5. Non, c'est bon.
Me voilà avec Voilà. ma main et c'est à toi. Je renouvelle. Crac. Bam. Donc, je pense que ça suffit pour rappeler les gens Alors, en termes le mécanique. d'explication, on a tout vu. savoir Comment qu'il y a est-ce quand même- qu'on obtient les objets de Voilà. légende quand même? Donc, les objets de légende dans chaque deck, il y a des boss, des gros méchants pas beaux, D'accord. qui ont une petite récompense quand même assez puissante. Là, c'est indice. l'astuce tout de suite. Et son objet, son donc objet. tu prendrais immédiatement son petit bâton C'est qui ça, va avec. qui lui te donne 3 cubes, de quoi ouvrir Exactement. quasiment un portail, enfin tenter de fermer un portail immédiatement. Au point de vue du jeu, on a fait le tour. Il arrive en financement participatif. Est-ce qu'il y a déjà 2 ou 3 éléments dont on peut parler au point de vue des, je sais pas moi, quels Oui, seront bien les sûr. stretch goals, Alors, je le bien sûr. rappelle, hein, c'est du Rising 5, c'est Rune of Asteros. C'est Gary Kim, entre autres. Alors, il n'y a pas que lui, hein, puisqu'il est aidé avec Evan Song quant à l'idée, C'est ça. le jeu, les mécanismes. Et c'est illustré par Vincent Dutray. Alors, il faut dire que Vincent n'est pas que illustrateur sur celui-là. Il a D'accord. vraiment fait un énorme boulot de développement avec Ouais. les autres à travers, c'est assez difficile à décrire des fois, mais à travers l'art, il nous a aidé à vraiment pousser plus loin le jeu. D'accord. On fait, parce que bon, nous, on aime les jeux qui ont une forte thématique et une forte mécanique, que les deux se mêlent ensemble. Donc, quand tu vois quelqu'un qui peut faire un peu le mécanique et aussi le thématique à travers l'art, c'est vraiment… ah oui, c'était un énorme Impeccable. atout. Il n'a D'accord. pas juste dessiné ce qu'on lui a Ok. demandé, c'était vraiment… Pour jouer. voilà. C'est dessiné pour en jouer. Qu'est-ce qu'on retrouve du coup? Est-ce qu'on va avoir quoi? Des nouveaux monstres? Alors oui, il y a des nouveaux monstres. Donc, il faut savoir qu'on n'est pas dans un jeu kiloplastique. D'accord. Donc, il y a un nombre fini plutôt, ouais. de stretch goals qu'on peut faire. D'accord. On ne peut pas y aller jusqu'à des millions et des millions de C'est stretch ça. goals, simplement pour l'équilibre du jeu. Mais pour vous donner un petit aperçu, il y a des nouveaux monstres, il y a des événements, D'accord. que ce soit dans le deck d'action ou dans le deck d'exploration. D'exploration Voilà. des 3 emplacements. Il y a bien sûr des nouveaux artefacts, il y a Ok. des nouveaux boss, Ouais. il y aura de nouveaux zones. Ah. Donc il y a plein de petits trucs qu'on a Quatrième préparés. zone. Ouais. Une 4e C'est zone. ça, ouais. Donc Ouh. on a, comme je dis, on n'a pas développé de stretch goals, mais on a suffisamment pour vraiment garder ça intéressant. D'accord. On doit avoir une trentaine de stretch goals, je pense. Ouf, ok, Donc, oui, donc largement. Je vais poser la question parce que je sais que toi, Jamie, tu les aimes. Est-ce que ça pourrait devenir Alors de la oui, ça va 3D devenir des figurines forcément. Moi, j'ai rien dit, d'accord, non, ok, mais- c'est la non, mais réponse. les gens qui connaissent mes campagnes, comme je l'ai fait, il y a une version collector du jeu avec une boîte magnifique dessinée Ok. par Vincent Dutray. Tu vois ça, quand tu vas voir la version collector, c'est vraiment waouh. D'accord. C'est pas juste un réhachis de ça, c'est vraiment oh. Comme je dis, il nous a pendu des idées vraiment De folie. De folie. Donc, il y a la version collector avec donc des choses exclues, bien sûr, parce qu'il faut. Des figurines 3D, donc là, ça va être des figurines environ 5-8 cm. Ah oui, Alors, c'est des carrément. gros mastocs quand même, D'accord. pour avoir un peu plus Oui, de luxe, quoi. voilà. Mais surtout, là, on n'est pas, tu sais, c'est pas un dungeon crawler où Oui, on avance case par c'est case, vrai, les c'est vrai. personnages pour là sur l'ambiance. Donc, on voulait les rendre plus grands en couleur pour vraiment Carrément. ajouter à l'ambiance, pas juste avoir des petits figurines tout gris parce qu'on pouvait. D'accord. Amener ça un peu plus loin. D'accord. Voilà. Et tout ça arrive quand? Normalement, fin du mois. Alors, je dis pas de date encore. Normalement, bon, Nous sommes en septembre c'est ça, 2016, mi-septembre. Alors, ça va être vers fin septembre. D'accord. Normalement, dans les 2 dernières semaines de septembre. septembre. Une date Alors, prévisionnelle. moi, j'ai Alors, envie de pareil. dire la semaine prochaine. J'ai envie de dire. D'accord. Après, on fait ça dans la règle de l'art, on fait ça proprement. Donc, s'il faut repousser d'une On semaine repoussera. pour finir de faire ceci ou cela, on repoussera. On perd rien. Alors, Donc, tu m'as dit que Rising 5, du coup, n'était pas encore disponible, pas Non. encore en boutique. Le Kickstarter viendra pour ça. Quand est-ce que lui est prévu d'arriver en boutique? Alors, après, bien sûr, que tous les backers soient livrés. D'accord. C'est Ça tout sera simplement ça. automatique. Exact, oui, On bien livrera sûr. les backers. Le jeu Et sera puis en boutique après, derrière. en fait, et puis il faut savoir que juste avec Holy Grail, nous, on fait des campagnes Kickstarter. Après ça, en fait, même c'est mon mentalité de développer un jeu, on fait la campagne Kickstarter, on fait un produit beau, magnifique, vraiment rendu pour Kickstarter, et puis on va s'occuper du retail ensuite. D'accord. C'est vraiment parce que après il faut prévoir des choses qui vont un peu dans le contresens de ce que c'est Kickstarter, c'est-à-dire de proposer un produit d'exception avec des moyens et des éléments qu'on ne pouvait pas mettre dans une boîte normalement. D'accord. Voilà, tout simplement. Et en boutique ou via KS, combien coûtera Rising 5? Donc normalement le jeu il va être entre 35 et 40 euros. D'accord. Voilà. D'accord.
Eh bien, normalement, vous savez tout. Vous savez tout parce que vous avez une partie complète. Là, on ne l'a pas faite parce qu'elle existe déjà. Monsieur Olivier, qui du coup est aussi partie prenante dans Holy Grail Game, on refera peut-être une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'il en est de Holy Grail Game. Monsieur Olivier avait fait avec nous à Trick Track une partie complète de ce Rising 5. Peut-être à préciser que si on refait une vidéo, la petite anecdote, c'est que quand j'ai rencontré Olivier, je travaillais tout seul sur les projets Kickstarter. Je travaillais pour les jeux des autres, surtout. Et j'allais travailler sur un jeu à lui, que lui, il a écrit, qui s'appelle Museum, qui va sortir normalement l'année prochaine. Enfin, un Kickstarter, hein. Bien sûr. Et en fait, Monsieur Olivier vient pour faire des jeux, des Kickstarter qui lui ont plu, qu'on ne peut pas avoir normalement en France, des choses comme ça. Et donc, Vincent Dutray nous a envoyé ces jeux-là en disant si vous aimez bien, si vous pouvez faire un petit Trick Track TV, on serait reconnaissant. C'était le cas. Et c'était le cas, on a joué, mais ensuite on a dit mais il est vachement bien en fait, ça pourrait faire un bon kick ça. Et là, on passe côté commerce, monsieur Lam. Non, mais même j'étais en train de monter cette boîte de gestion de Kickstarter. Enfin, ça fait quelques années que je le fais. Et puis avec l'arrivée d'Olivier, qui lui est très business, qui a beaucoup d'idées là-dessus, on a dit bon, on va faire ça un peu plus carré, faire ça un peu plus grande échelle. Et puis, on aimait bien le jeu, ils n'avaient pas d'éditeur, personne pour leur aider à faire ça sur Kickstarter, donc on est allé les voir, en Corée d'ailleurs, pour parler de faire une coédition. Et donc, c'est de là est venu Holy Grail en tant que, entre guillemets, éditeur Kickstarter. Voilà. Ça marche. Et c'est pour ça qu'on revient, parce que, surtout, la première vidéo, on l'a pas payé. Donc, pour faire ça honnêtement, on revient avec une vraie vidéo, voilà, pour que Fab me compare après, voilà. C'est bien fait parce que vous avez la partie et vous avez en deuxième l'explication de tout ce qu'il y a à savoir autour du Kickstarter et du projet Rising 5 chez Mandu Games et du coup Holy Grail Games avec Vincent Dutray, je l'aurais dit, Gary Kim, Evan Song. Ça se joue de 1 à 5 joueurs, 35-40 € pour tout le reste. La campagne participative vous en dira encore plus. Bien sûr, on l'annoncera sur Trick Track. Et on l'annoncera. Il y aura des news avant. Sans aucun problème. Merci, monsieur Holy Grail Game. Merci, monsieur Trick Track. Et en attendant, c'est à vous de jouer. Ciao, amusez-vous bien.